C'est vrai que depuis fin 2007 et début 2008, ayant constaté des ruptures chez PIP, je les ai bien évidemment, comme la loi m'y oblige, déclarées à l'AFSAPS sur les formulaires qui sont prévus à cet effet. N'ayant pas eu de réponse dans l'année 2008, j'ai envoyé un courrier fin 2009, en octobre 2009 à l'AFSAPS, au directeur de l'AFSAPS de l'époque. J'ai écrit donc ce recommandé fin 2009 parce que je n'ai pas eu de réponse. J'ai réitéré cette recommandée en février 2010, parce qu'il n'y avait toujours pas de réponse. Là, j'ai eu une réponse 10 jours après et l'AFSAPS a débarqué quand même chez PIP et a fermé l'entreprise dans la journée. Nous souhaitons, nous, chirurgiens français, que soit mis en place un organisme dont les fonds seront apportés par les différents fabricants de matériel et que des contrôles aléatoires puissent être décidés, non pas à l'usine, mais en bout de chaîne. C'est-à-dire pour les injectables au cabinet du médecin, pour les implantables dans les cliniques. PIP avait quand même une intelligence de fabrication, on ne peut pas le nier, et il était avant-gardiste. Il avait mis au point, enfin pas vraiment au point puisqu'il y a eu des problèmes aussi, un hydrogel qui remplaçait le gel de silicone, c'était un mélange d'eau et de sucre pour simplifier. Il avait mis au point des prothèses asymétriques qui étaient très recherchées aussi en cancérologie, en réparatrice mammaire. Il fournissait la plupart des grands centres anticancéreux français, il ne faut pas l'oublier.